Bonsoir à tous et bienvenue, on est au Signal Iduna Park, le stade du Borussia Dortmund, l'antre, le volcan du Borussia Dortmund qui est complet ce soir pour accueillir Manchester City, premier du groupe G. On est donc dans le groupe G, l'affrontement entre le BVB et City avec moi Pierre pour commenter ce match passionnant. Comment ça va Pierre? Ah, ça va super et toi? Bah écoute, ça va très bien. On a hâte de commencer et de commenter ce match qui s'annonce, je le disais, passionnant. Un Signal Iduna Park tout de jaune et de noir vêtu qui a mis ses plus belles tenues, sa plus belle tenue européenne. Et du côté, on va commencer peut-être avec les compositions des deux équipes. Avec du côté de Dortmund justement les jaunes et noirs, Gregor Kobel le gardien, euh, qui protégera les buts du BVB. Juste devant lui, une défense à 3 avec Niklas Süle, Mats Hummels et Nico Schlotterberg. Sur le côté droit, Karim Adeyemi en piston droit. Bellingham et Emre Can formeront le double pivot. Et Giovanni Reina à gauche. Devant lui, juste devant lui, pour former le trio d'attaque, Julian Brandt, Torgan Hazard et Youssoufa Moukoko. Du côté de City, Pierre. Du côté de City, donc Pep Guardiola a décidé de mettre en place un 4-4-2 avec Stéphane Ortega qui sera dans les buts à la place d'Ederson. En défense, on aura Joao Cancelo, Nathan Ake, Ruben Dias et Stones. Le milieu, on a Gundogan et Rodri pour le double pivot avec Foden et Riyad Mahrez sur les ailes, tandis qu'en attaque, ce sera Julian Alvarez et Erling Haaland. Deux très belles équipes en tout cas. On voit une équipe de Dortmund très offensive avec ce 3-4-3 et des ailiers de formation, Karim Adeyemi et Giovanni Reina, qui sont placés là en tant que pistons. À voir si on n'aura pas un déséquilibre trop important du côté de Dortmund. Les 22 acteurs sont prêts. Et c'est parti, c'est le début de ce match entre City et Dortmund. Les deux premiers du groupe G qui s'affrontent. Petit point commentaire en audio description pour vous rappeler le fonctionnement de ce commentaire. On a délimité 4 zones sur le terrain pour vous faciliter la compréhension de ce match. On aura la zone A en bas à gauche. Juste au-dessus, en suivant la ligne de but, on aura la zone B. De l'autre côté de la ligne médiane, en haut à droite, on aura la zone C. Et en bas à droite, on aura la zone D. On vous rappellera évidemment les zones tout au long du match et également en seconde mi-temps après le changement de camp des deux équipes. Donc on a dans un premier temps Dortmund qui va attaquer de la gauche vers la droite, donc qui attaquera vers les zones C et D, tandis que Manchester City attaquera dans l'autre sens. Ouais, c'est ces deux équipes qui sont habituées à se rencontrer au niveau européen, qui sont habituées également à se rencontrer entre elles et à avoir ce genre de choc, ce genre d'expérience pour de tels matchs. Et c'est ce soir également que ça va se montrer, même si les deux équipes ont une avance plutôt confortable, on dira, au niveau du classement sur le FC Séville et Copenhague. Mais clairement, les deux équipes, City est déjà qualifié, le BVB cherche lui encore sa qualification. Sachant que le FC Séville s'est imposé à 18h45 face aux Danois de Copenhague, mais la principale attraction de ce match ce soir, ce sera évidemment Erling Haaland, l'attaquant norvégien qui revient sur son ancienne pelouse à Dortmund, lui qui est passé de Dortmund à Manchester City l'été dernier. Et évidemment, il sera très attendu pour ce retour, même si Pep Guardiola semble vouloir faire tourner, puisqu'il n'a par exemple pas aligné son gardien, donc Ederson, ni son maître à jouer, Kevin De Bruyne. Ouais, Kevin De Bruyne qui est laissé au repos ce soir. La qualification déjà acquise de City qui a peut-être fait dire à Pep Guardiola qu'on pouvait s'en passer en vue du match contre Leicester ce week-end pour City. Et c'est un choix culotté, mais c'est vrai que étant donné la qualification déjà acquise du côté des Citizens, ça peut se comprendre. Il faut également noter que City est quasiment assuré de sa première place dans le groupe et pourrait se l'assurer ce soir, sauf en cas de défaite par au moins 3 buts d'écart. Dans ce cas-là, Dortmund repasserait devant, mais scénario assez peu probable quand même. Ouais, quand on voit la forme des Citizens, c'est vrai que ça semble en effet assez peu probable. City qui est clairement dans une forme assez époustouflante, même si les 3 derniers résultats peuvent paraître un petit peu en dents de scie avec le nul à Copenhague, la défaite à Liverpool et la victoire finalement face à Brighton 3-1. Mais c'est vrai que City domine outrageusement ce début de saison. Même si Dortmund ne fait
est très loin de faire un mauvais début de saison en Allemagne. Oui, non, ça se tient vraiment. Ça se tient vraiment. Tout est serré au niveau du championnat allemand. Ouais. Et les Bavarois, non, justement pas les Bavarois, les joueurs de Dortmund qui sont 5e au classement, mais ça se tient à un rien. Et ils ont tenu tête au Bayern Munich 2-2 dans un match assez fou il y a 3 semaines lors du Klassiker. Et donc on va avoir dans les médias un coup franc pour Dortmund qui va être tiré directement et ce sera pas loin des cages de Stefano Ortega. Mais le tir de Julian Brandt ne sera pas cadré. Donc on le disait, le Borussia Dortmund qui reste sur 2 victoires face à Hanovre 2-0 à l'extérieur et face à Stuttgart, un vrai carton 5-0. Alors que Manchester City est à la relance dans la zone D avec Nathan Ake, balle au pied, qui va donner à Ruben Dias. On ne se presse pas côté Citizen. La balle pour Ike Gundogan qui est également un ancien de Dortmund qui revient aujourd'hui dans la roue. Ouais, un ancien de l'équipe de Jürgen Klopp, la fameuse équipe de Dortmund qui avait fait tant rêver en 2012, en 2013 également. Magnifique équipe qui avait été à la finale de la Ligue des Champions 2013. On rappelle, défaite 2-1 face au Bayern en finale à Wembley, avec un but tardif d'Arjen Robben. Et face à eux, une équipe de City qui, pareil, dont le meilleur résultat en Coupe européenne pour l'instant est une finale sous Pep Guardiola. Ouais. C'était face à Chelsea, la défaite 1-0. 2021 sur un but de Kai Havertz. Ouais, alors que justement les Citizens tentaient de nous faire ravaler nos mauvais mots et en essayant de marquer un but, mais ça a été bien intercepté par la défense du Dortmund. Et au contraire de Manchester City, Dortmund a déjà gagné la Ligue des Champions en 1997 en finale contre la Juventus. Ouais, on disait une forte ambiance européenne, une culture de l'Europe qui est très impliquée qui est diffusée, on va dire, par le club depuis des années et des décennies même. Oui, alors que Manchester City fait tourner le ballon en défense avec maintenant la balle sur la ligne médiane pour John Stones. Ouais, Ruben Dias maintenant qui peut décaler sur Nathan Ake. On est au niveau de la ligne médiane, hein. Les Citizens qui pour l'instant restent assez haut. Il vient de rentrer dans la zone A, mais ça combine tranquillement. On a vu des jaunes et noirs, les joueurs de Dortmund, qui n'ont pas hésité à aller de l'avant sur des contre-attaques, à jouer assez rapidement. On l'a dit, Adeyemi et Reina ne sont pas des vrais pistons de formation, sont plutôt des ailiers pas des buteurs, mais des ailiers créateurs, on va dire des provocateurs. Ouais. Avec attention la longue balle pour Riyad Mahrez sur le côté droit dans la zone B, qui va essayer d'enrhumer Torgan Hazard, mais il n'y arrivera pas. Il va passer en retrait par John Stones qui joue latéral ce soir. Attention, Manchester City dans la surface. Le bon ballon de Phil Foden, là c'est très bien intercepté par Mats Hummels, et dont Mats Hummels dont la présence était soumise au doute, hein, puisqu'il avait eu un petit accrochage ce week-end. Ouais, effectivement. Malgré la victoire à Stuttgart, on a eu quelques petits soucis physiques au niveau de Dortmund, mais finalement Mats Hummels a pu tenir sa place ce soir dans un tel choc. On imagine que ça lui fait pas peur à l'Allemand de serrer un peu les dents si c'est pour jouer face à Manchester City et Erling Haaland. Pour un choc pareil, et puis surtout face à son ancien coéquipier. Et donc attention, la balle pour Joao Cancelo sur le côté gauche dans la zone A, le centre, et il ne trouvera personne. Il y aura donc un 6 mètres à venir pour Gregor Kobel. Ouais, Gregor Kobel qui va pouvoir dégager son camp et qui joue plutôt rapidement le coup dans sa surface de réparation des joueurs de Dortmund qui veulent relancer propre. Attention avec le gros pressing de City à ne pas trop se découvrir sur quelque chose du style. Mais comme on vous le disait, il y a de la qualité offensive du côté de Dortmund. Il faudra faire attention quand même pour la défense de City sur les ballons qu'auront les Allemands. Et on rappelait le positionnement excentré de John Stones. C'est vrai que l'absence de Kyle Walker a un peu forcé Pep Guardiola à s'arranger depuis le début du mois d'octobre. Effectivement, avec attention la balle pour Dortmund dans la zone C, le centre à venir, c'est bien intercepté, ça peut partir en contre-attaque avec Riyad Mahrez. Oh, c'est bien fait là la combinaison. Encore Riyad Mahrez qui va trouver Erling Haaland, qui va
Ouais, et les joueurs de Dortmund qui arrivent à intercepter, qui vont tous repartir de l'avant, mais il y aura finalement une touche. Ouais, très bon retour de Schlotterberg là-dessus Ouais. parce que la combinaison entre Mahrez et Rodri, puis Mahrez et Haaland avait fait très mal aux lignes de pressing successives de Dortmund. Gregor Kobel maintenant qui tente de trouver des solutions courtes, mais avec le pressing des Citizens c'est évidemment beaucoup plus compliqué pour le gardien. Finalement on trouvera sur le côté gauche dans la zone B Torgan Hazard qui a l'air d'être un peu plus bas que Giovanni Reina. C'est peut-être là le changement qu'a opéré l'entraîneur de Dortmund, Edin Terzic. On disait la composition très offensive, c'est peut-être Torgan Hazard qui va en payer les frais et être un peu plus bas qu'à l'accoutumée. Ouais, mais après Dortmund sur ce match n'a pas grand chose à jouer face à une équipe comme City, donc autant jouer. C'est la bonne mentalité qu'a décidé d'adopter le Borussia Dortmund ce soir, donc on espère voir un beau match et des buts. Ouais, Dortmund qui jouera son dernier match face à Copenhague pendant que City jouera Séville. C'est à moins d'un miracle côté sévillan, ça devrait le faire pour les jaunes et noirs de Dortmund, cette qualification mais 8e. on pourrait aussi venir d'un Pep Guardiola qui ferait tourner, on ne sait jamais. C'est vrai, c'est possible aussi, d'autant qu'on sait que ce sera à quelques jours et à quelques semaines même d'une Coupe du Monde. Il a peut-être intérêt à faire tourner sur ce genre de match, c'est vrai. Effectivement. Alors qu'on trouve Julian Brandt maintenant, Giovanni Reina sur le côté gauche à hauteur de la ligne médiane. On repasse derrière avec Schlotterbeck. Dans la zone B. C maintenant. On passe dans la zone C. Giovanni Reina qui il tentait le petit pont sur Gundogan. Ça va être récupéré par les joueurs de Dortmund avec toujours Giovanni Reina qui va le donner à Emre Can. Le mauvais contrôle d'Emre Can et c'est récupéré par les Citizens avec Gundogan. Haaland est parti et on trouve plutôt Riyad Mahrez sur le côté droit. Il a lu Riyad Mahrez, il va affronter Emre Can. Non, il décide de s'arrêter, de temporiser. Et il va repasser par Rodri. La grosse frappe et qui passera largement à côté. Ouais, Rodri qui s'était remis sur son pied droit avant de frapper, mais une frappe beaucoup trop appuyée et beaucoup trop au sol qui en plus de ça passera assez largement à droite du but de Gregor Kobel. On voit des images là, on nous montre en tout cas des images des supporters de Dortmund qui vraiment sont au diapason pour ce choc européen. Ouais. Et ils sont dans le jaune, ils répondent présents. Qui est une des tribunes les plus célèbres d'Europe, qui met toujours beaucoup d'ambiance dans ce stade de Dortmund. Et c'est très bien fait avec Karim Adeyemi. Karim Adeyemi sur le côté droit, la frappe. Ou l'arrêt d'Ortega. Et attention parce que là les Citizens avaient laissé beaucoup trop de champ à Karim Adeyemi quand on connaît ses qualités. Et ils ont failli en payer les frais, mais heureusement Ortega s'est interposé. Attention, ça repart de l'autre côté avec Mahrez qui a tenté de trouver Haaland et ce sera dégagé par la défense de Dortmund. La balle est pour les Citizens au niveau du rond central. Ouais, Manchester City, les Blues qui cherchaient à jouer le hors-jeu, mais Ruben Dias semblait beaucoup trop en retard sur sa défense et donc couvrait Karim Adeyemi dont l'appel a été très très bon et été tranchant. Alors qu'on est toujours sur une phase de possession des Citizens avec un John Stones. Maintenant, Ruben Dias repasse vers Gundogan. Attention à les Citizens sur ce genre de contre-attaque. On a très bien vu le type d'action sur lequel Dortmund pourrait faire mal. Il pourrait marquer des buts avec cette composition très offensive, parce que Karim Adeyemi, sur la composition, il est piston. Donc quand on voit que des joueurs comme ça, à des positions normalement plutôt défensives, ont une telle qualité offensive sur cette composition, attention à City. Ouais, et on voit déjà des Julian Brandt et des Torgan Hazard qui sont pas exactement là où on les annonçait sur la feuille de match en tout cas. Julian Brandt beaucoup plus au centre, presque de la ligne de 5 qui devient de fait une ligne de 5 au milieu, et un Torgan Hazard qu'on expliquait plus bas, même derrière un Giovanni Reina, et donc Giovanni Reina et Karim Adeyemi qui font vraiment office d'agitateurs sur leur côté respectif, avec un Niklas Süle également qui est assez excentré pour l'instant dans le match. Attention, c'était Rodri. Et la balle va repartir pour Dortmund, qui va repasser par son gardien et qui va décider de jouer sur le côté droit, mais ça va être
intercepté, puis finalement récupéré par Dortmund par l'intermédiaire de Mats Hummels. Mats Hummels qui décale, qui subit même la faute de Phil Foden là-dessus. Et on voit Edin Terzic qui parle beaucoup à Karim Adeyemi pour lui expliquer son placement. Ouais. Et c'est assez normal quand on sait que c'est pas son poste. C'est logique que le coach. On voit l'action, c'était très bien joué de la part de Dortmund. Et attention, la balle pour City dans la surface de réparation. C'est bien dégagé par la défense de Dortmund qui a tout fait pour que la balle n'arrive pas à Erling Haaland. Il faut savoir qu'ils doivent bien le connaître et savent que ce genre de situation, il les affectionne. Et il y aura donc un corner à suivre pour les Anglais. Ouais, très bonne double intervention de Mats Hummels là-dessus qui empêche une première fois Haaland d'avoir le ballon. Et ça revient sur Riyad Mahrez sur le côté droit, le centre de l'Algérien qui arrive directement sur la tête d'Hummels pour écarter le danger. Et c'est donc un corner pour les Citizens. Effectivement, avec... me semble-t-il, c'est Gundogan qui va centrer. C'est ce que je me posais. Les défenseurs centraux de Manchester City sont montés avec attention la tête et non. Ouh là, attention, il y a eu un ballon qui a filé, ça a failli revenir sur Haaland, mais finalement ça a été dégagé. Et Manchester City qui va pouvoir relancer, ils sont au niveau du rond central avec Ruben Dias. Rodri maintenant en possession du ballon. On voit deux lignes, une 2-4 et une 2-5. Hein, donc c'est vraiment plus un 4-5-1 qu'a mis en place Edin Terzic. Ou attention. Un bon ballon pour Joao Cancelo qui a manqué son contrôle mais qui conservera la balle. Il est repassé par Rodri et Gundogan. Ouais, on cherche Joao Cancelo beaucoup depuis le début de ce match derrière le dos de Karim Adeyemi. Et ça peut être là la clé pour les Citizens pour déjouer ce plan offensif. Ou attention, le petit pont de Cancelo sur Adeyemi justement, mais bonne récupération derrière de Dortmund dont les joueurs sont très solidaires en défense. Dès qu'il y en a un qui est éliminé, il y en a un qui arrive derrière. Parce qu'on sait que Joao Cancelo est un latéral très offensif et que justement, comme il est face à Karim Adeyemi qui est lui-même offensif et qui est donc quelques lacunes face à un joueur comme Cancelo, il faut de l'aide et c'est Niklas Süle qui s'y colle. Ouais, Niklas Süle qu'on avait vu quelques fois au Bayern occuper ce poste de latéral droit et c'est sans doute ce qu'a demandé Edin Terzic à son défenseur allemand pour ce soir. Alors qu'on repasse vers Nathan Ake. Nathan Ake, on est dans la moitié de camp des jaunes et noirs. Avec Cancelo maintenant. Manchester City qui a beaucoup la balle en ce début de match, mais qui n'a toujours pas trouvé la solution. Le bloc de Dortmund est bien en place lors de ces 20 premières minutes. Après 20 minutes, c'est 75% de possession de balle pour les Citizens. C'est pas étonnant, mais c'est toujours impressionnant. Mais je pense que Pep Guardiola aura quand même des choses à redire à ses joueurs, notamment lorsqu'ils ont laissé filer Karim Adeyemi. Ouais, l'alignement qui laissait à désirer, alors que là, justement, Riyad Mahrez est trouvé sur le côté droit avec Rodri. Ça va peut-être passer par un exploit individuel sur ce genre de match. Ouais, mais Riyad Mahrez, depuis le début du match, il percute peu, il préfère temporiser et repasser par ses milieux de terrain. On sait que c'est un style d'ailier qu'affectionne Pep Guardiola, mais sur ce genre de match face à des blocs bas, c'est pas toujours le plus efficace. Effectivement, c'est compliqué. Il va falloir le faire coulisser ce bloc de Dortmund pendant toute la durée du match. Avec Nathan Ake qui a manqué son contrôle et qui va réussir quand même à conserver le ballon, mais qui aura bien perdu 20 mètres. Et justement, les jaunes et noirs de Dortmund qui en ont profité pour sortir un maximum pour faire monter ce bloc qu'on disait bas. Et avec attention parce que du coup derrière il y a Joao Cancelo qui peut être trouvé en profondeur, mais encore une fois une belle intervention de Mats Hummels. Et c'est un hors-jeu signalé il y avait un hors-jeu par l'arbitre de touche là-dessus. Ça semblait effectivement être le cas. Cancelo qui était parti dans le dos de Niklas Süle, un Niklas Süle qui était pour le coup assez central. Le hors-jeu est assez clair, mais Mats Hummels, quel début de match il nous fait. Il se pose vraiment en patron de cette défense allemande. Ouais, très bonne défense là-dessus. Très bonne intervention du défenseur allemand. Et on sait que c'est lui, clairement, c'est le capitaine de cette équipe. C'est lui le patron de cette défense et c'est lui qui a l'expérience le plus de tous ses joueurs, de tous ses coéquipiers. Donc ça va être à lui qu'on va demander beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de concentration et de communication évidemment pour parler à ses jeunes coéquipiers. Effectivement, avec le long ballon là-bas pour Moukoko qui va réussir à la récupérer. Et belle intervention défensive de Joao Cancelo qui va repasser par son gardien.
avec Nathan Ake maintenant, Kai Gundogan au cœur du jeu, qui préfère repasser par Ruben Dias. Ça semble en effet plus judicieux, et le bon pressing là de Dortmund qui pousse les Citizens à revenir derrière. Ils ont reculé les Citizens, mais repartent de l'avant avec Nathan Ake, pardon. Nathan Ake justement qui fait face à cette ligne de 5 au milieu de Dortmund. Et il préfère décaler un Ruben Dias qui a un peu plus de responsabilité à la relance. Sur le côté droit avec John Stones. Riyad Mahrez maintenant. C'est bien fait là pour se sortir du pressing. Et on repasse derrière une nouvelle fois avec la défense de City. Avec une nouvelle fois le ballon pour Nathan Ake. Maintenant Joao Cancelo, nous sommes dans la zone et beau geste technique de Joao Cancelo qui essaye de se débarrasser de Karim Adeyemi, mais une nouvelle fois un autre joueur de Dortmund avait bien suivi, et la balle qui va être maintenant dans la zone B pour ce sera une touche pour les joueurs de City. Ouais, touche, attention sur ce genre de relance courte. Dortmund qui s'expose à des pertes de balles qui auraient pu être évitées, c'est le cas sur cette touche. Il se précipite beaucoup quand même en défense, notamment le gardien Gregor Kobel. Ouais, il faudrait peut-être poser plus le jeu et essayer de construire quelque chose, notamment qu'on a vu que par moments ça a pu fonctionner, donc il faudrait continuer ainsi. Et la balle est toujours pour Manchester City avec Nathan Ake dans les 30 mètres de Dortmund. Maintenant Phil Foden qui repasse par Nathan Ake. C'est Gundogan maintenant vers Cancelo, on est à l'entrée de la surface, et bonne intervention de Niklas Süle. Jude Bellingham avait fait le retour et les efforts nécessaires également. Et Dortmund qui n'arrive pas à sortir de son camp. Et encore une fois, on voit bien le système Guardiola avec des défenseurs qui peuvent parfois jouer très haut. Là, on a vu Nathan Ake combiné avec Phil Foden devant la surface. C'est typiquement le jeu mis en place par l'entraîneur catalan. Et avec attention le long ballon de Dortmund qui sera intercepté par Cancelo. Et maintenant, c'est au tour de City de perdre la balle. Ouais, pas mal de déchets techniques là sur cette phase de jeu. Ouais. On trouve Giovanni Reina maintenant sur le côté gauche. Et ça passe en retrait qui est soumise là à la pression de Bernardo Silva. Et ça aurait pu être dangereux pour le joueur de Dortmund. Ouais, avec là on vous parlait du pressing de Dortmund tout à l'heure, mais là, le pressing de Manchester City il est également très impressionnant, mais avec attention à la belle combinaison. Et c'est Youssoupha Moukoko qui arrive, qui va se présenter dans la surface de réparation. Il va tenter de trouver Torgan Hazard. Torgan Hazard la frappe et l'arrêt de Stéphane Ortega, mais là encore une fois Dortmund a mis de la vitesse, Dortmund a voulu accélérer et Dortmund a tout de suite été dans la surface de Manchester City. Ouais, une bonne combinaison là-dessus, on a trouvé rapidement l'attaque de Dortmund en profondeur, et ça aurait pu être dangereux, mais on disait un City qui s'expose avec ce pressing très haut et qu'on disait à juste titre efficace jusqu'ici, mais qui donc peut trouver parfois des failles, et Dortmund compte bien en profiter. Avec 69% de possession pour Manchester City, mais pourtant les actions les plus dangereuses ont été pour Dortmund sur ce début de match. Ça montre bien que d'une part le bloc allemand est bien en place, et d'autre part qu'ils sont dangereux en contre. Ouais, attention à ces joueurs de Dortmund. Avec la balle maintenant pour Phil Foden qui va une nouvelle fois tenter de percer le verrou jaune et noir, mais il ne trouvera pas Erling Haaland, et la balle est dégagée par le gardien de but de Dortmund. Mais là, ça va immédiatement revenir pour Phil Foden. Phil Foden qu'on cherchait sur le côté droit, et Jude Bellingham qui est bien intervenu là-dessus. Voilà, la pépite anglaise de Dortmund qui fait un sacré début de saison aussi. Jude Bellingham, c'est lui qui avait marqué au match aller à l'Etihad Stadium de Manchester. Et c'est le seul buteur contre Manchester City sur ce début de saison en Champions League. C'est le seul à avoir réussi à marquer face à Manchester City. La balle maintenant pour Joao Cancelo face à Karim Adeyemi qui a glissé, il va repasser par Gundogan, alors qu'il aurait pu peut-être accélérer et tenter de trouver Haaland dans la surface, mais comme souvent, les équipes de Guardiola, ça repasse derrière avec Gundogan une nouvelle fois pour Cancelo à présent. Cancelo, le bon mouvement, le centre, c'était Erling Haaland qui était cherché, évidemment. Une nouvelle fois, intervention de Mats Hummels. Et là, c'est Karim Adeyemi qui cherche Emre Can. Oh, attention à ce ballon qui pourrait être perdu. Mats Hummels finalement, qui dégage son camp, il fait bien. Il
Il fait preuve de toute son expérience pour rassurer sa défense et éloigner le danger. Et la balle est maintenant pour Bellingham. Bellingham, ouais, qu'on disait pleinement en forme. C'est 8 buts et 2 passes décisives sur les 17 matchs de ce début de saison. Côté Dortmund, c'est lui l'homme fort, hein, clairement, de ce début de saison. Avec attention de Julian Brandt qui a du champ, il va transmettre à Torgan Hazard qui va repasser derrière. Et la balle est en défense pour les joueurs de Dortmund avec Schlotterberg. Hummels maintenant qui va repasser par son numéro 4. Ouais, Schlotterberg. Qui là encore est soumis au pressing de City, un pressing un peu moins intense, mais on voit toujours des joueurs de City très hauts et qui n'hésitent pas à aller chercher que ce soit Stéphane Ortega, que ce soit Mats Hummels dans la surface de réparation. On voit un Phil Foden là aussi qui essaie de mettre en danger Niklas Süle, mais il a pas peur, le gorille allemand. C'est son surnom et il n'a pas peur de montrer qu'il est là pour se battre s'il faut. Avec John Stones qui a coupé une tentative d'attaque de Dortmund qui va repasser par son gardien. Et maintenant la balle est pour Manchester City au milieu de terrain. Avec attention, on a trouvé Haaland dans les 30 mètres. L'attaquant norvégien qui va accélérer et le tacle. Et coup franc, un bon coup franc qui va être donné en faveur des gens de Dortmund qui veulent parler avec l'arbitre. Mais il ne reviendra pas sur sa décision. Coup franc aux 30 mètres, légèrement excentré sur la droite. Et Erling Haaland qui en a assez de ne pas avoir de ballon et qui a décidé de redescendre, aller les chercher pour accélérer ensuite. Mais on voit que les gens de Dortmund ont décidé de lui faire aucun cadeau. Ouais, grosse faute là de Emre Can, ouais, qui décolle les deux pieds et qui prend le pied gauche de Erling Haaland là-dessus, et ça aurait pu être même peut-être valoir un petit carton jaune, mais l'arbitre a décidé de ne pas sanctionner pour l'instant. Ouais, il faut faire preuve de pédagogie, mais on voit en tout cas que la consigne est claire côté Dortmund. Il faut stopper Erling Haaland à tout prix et si besoin en faisant même des fautes. Ils veulent vraiment éviter un nouveau festival d'Erling Haaland qui est quand même en masterclass depuis ce début de Ligue des Champions, 5 buts en 3 matchs. Et Riyad Mahrez qui laisse passer sera Gundogan pour centrer, et ce sera finalement une nouvelle fois Mats Hummels qui s'interpose dans les airs. La défense de Dortmund qui est très compacte mais qui va concéder une touche aux abords de l'entrée de la surface de réparation. Elle sera jouée par Joao Cancelo. Alors qu'on voit le visage d'Erling Haaland qui n'a pas eu beaucoup de ballons ce soir. Non, et Cancelo justement qui hésitait à le servir et préfère trouver Julian Alvarez, l'attaquant argentin arrivé cet été de River Plate. Et on trouve maintenant Ilkay Gundogan. Une pépite argentine dont nous a vanté les mérites cet été et qui est aujourd'hui titulaire en Ligue des Champions. Belle progression pour lui. Nouvelle animation du côté de City, c'est pas celle dont on a l'habitude quand on a par exemple un Kevin De Bruyne de titulaire. Ouais. Cette animation à deux pointes, là, Julian Alvarez et Erling Haaland qui essayent de combiner pour l'instant, mais c'est assez compliqué face à cette défense. Attention, ça va être une faute qui a été commise par le joueur de Manchester City. Et carton jaune qui va être distribué pour... et ben c'est Julian Alvarez justement. C'est Julian Alvarez, pardon. Et après, on sait que quand on est attaquant, c'est plus facile de vivre avec un carton jaune que quand on est défenseur. Mais faute quand même qui méritait son jaune, à mon avis. Nous sommes dans la zone B, pas loin de la ligne médiane. Et Dortmund qui va pouvoir se dégager. Ouais, là on a un exemple flagrant de pourquoi les attaquants taclent assez rarement. Julian Alvarez qui était largement en retard sur ce ballon et qui commet la faute. Alors qu'on trouve bien au cœur du jeu là, Emre Can et Bellingham. Une nouvelle faute commise par City, mais cette fois-ci elle est dans son camp. Nous sommes dans la zone D et la faute était commise sur Jude Bellingham. Et attention parce que là cette fois-ci Dortmund aura un coup franc nettement plus intéressant. Nous sommes à environ 35 mètres des cages de Stéphane Ortega, je dirais. Et pourquoi pas une occasion de mettre le ballon dans la boîte là pour Julian Brandt qui va s'en charger avec son pied droit. Julian Brandt justement. Profondeur, attention, ça a été dégagé par Ruben Dias et
Avantage pour Manchester City. Petite faute commise dans la surface. Monsieur l'arbitre laisse jouer. Manchester City qui va en profiter pour se dégager. Ballon pour Dortmund en défense avec le gardien Gregor Kobel. Kobel avec Schlotterbeck maintenant. Le très bon travail du défenseur de Dortmund, Karim Adeyemi là, qui a été cherché sur ce long ballon. Niklas Süle qui récupère. Bellingham, Adeyemi. Il y a beaucoup d'espace dans cette défense de City avec Bellingham qui va pouvoir faire parler sa vitesse. Bellingham qui va repasser au centre avec... Ah, il a glissé. Il a glissé Emre Can. Attention parce que derrière c'est Foden cette fois-ci qui accélère. Et le retour de Emre Can justement, le très bon retour du milieu allemand qui peut trouver maintenant Karim Adeyemi sur le côté droit. Qui a tout de suite voulu se racheter de sa glissade qui a mis fin à une belle action de Dortmund. Et la balle est pour les Allemands à proximité de la ligne médiane. Avec Jude Bellingham maintenant, le numéro 22 de Dortmund qui essaye de faire jouer ses coéquipiers. C'est très bien fait avec ce ballon vers Adeyemi. Le numéro 27 pour Emre Can maintenant. Adeyemi sur le côté droit. Karim Adeyemi préfère repasser par Bellingham une nouvelle fois. Jude Bellingham qui hésite. Il cherche maintenant sur le côté gauche avec Giovanni Reina. Belle maîtrise du ballon de Bellingham qui a bien levé la tête avant de jouer. Mais là, Reina qui se rate. Et la balle sera pour Manchester City qui accélère avec Ilkay Gundogan qui finalement temporise et attend le retour de son bloc pour attaquer de façon placée comme depuis le début du match. Manchester City l'a fait avec une nouvelle fois la balle au milieu de terrain avec Ruben Dias maintenant pour Rodri dans le rond central. Erling Haaland qui descend un peu plus bas pour récupérer des ballons depuis quelques minutes et finalement qui le perd justement avec la montée de Schlotterbeck haute de City et la balle est pour Haaland cette fois-ci. La frappe est contrée et encore une fois on a vu que dès qu'Haaland a eu la balle, deux défenseurs de Dortmund se sont rués sur lui avec attention Brandt derrière et finalement la balle sera pour Dortmund qui avec Niklas Süle dans la zone D qui va faire un long ballon de l'autre côté du terrain. Giovanni Reina sur le côté gauche qui essaye de trouver Jude Bellingham. C'est fait maintenant avec Torgan Hazard qui revient. Il cherche à combiner sur le côté gauche les trois hommes. Schlotterbeck maintenant derrière. Il essaye lui aussi, Nico Schlotterbeck, de faire le jeu, de faire progresser ses coéquipiers là-dessus. Et Jude Bellingham, le très bon ballon. Youssoupha Moukoko. Moukoko à présent qui va tenter de trouver Adeyemi dans la surface. Et ah là là, il était bien pris par la défense de City et Stéphane Ortega qui va récupérer la balle. Mais c'était bien joué de la part de Dortmund et tout part de ce travail de Jude Bellingham qui a réussi à se défaire du marquage de Rodri. Ouais, un Jude Bellingham qu'on voit vraiment actif au cœur du jeu sur ce début de match et qui a à cœur de faire briller Dortmund sur cette rencontre. Avec maintenant Riyad Mahrez qui va être bien pris par la défense de Dortmund et la balle ils vont passer derrière les joueurs de Dortmund avec Nico Schlotterbeck. Alors que Schlotterbeck justement essaye de contourner le pressing de City. Le ballon du Mels maintenant vers Süle. Et à l'instant le Celtic Glasgow qui a ouvert le score face au Shakhtar Donetsk dans le groupe du Real Madrid. Niklas Süle maintenant sur le côté droit. Le très bon ballon vers Karim Adeyemi. On est dans la surface de réparation. Karim Adeyemi. Il s'est raté. Oh, il s'est raté Youssoupha Moukoko. Oh là là, alors que le centre de Adeyemi était magnifique et Moukoko il avait réussi à se défaire du marquage des défenseurs et manque complètement sa tentative qui passe largement à côté des cages de Stéphane Ortega. Ouh là là, alors celle-là, il faut pas les rater face à Manchester City. Quel dommage, il y avait une énorme opportunité d'ouvrir le score pour le Borussia Dortmund. Quel dommage. Ouais, très bon ballon, hein. On avait trouvé Karim Adeyemi dans la zone D à l'entrée de la surface. Et le petit prodige du BVB qui a trouvé Youssoupha Moukoko dans la surface. Et malheureusement, le jeune de 17 ans qui n'a pas réussi à cadrer sa frappe là-dessus. Mais attention à Dortmund qui se montre le plus dangereux sur cette entame de match après 36 minutes. Ils sont pas la balle, mais quand ils l'ont, ils sont très dangereux. Il y a Youssoupha Moukoko qui bat des records de précocité. Il a que 17 ans et pourtant on entend parler de lui depuis déjà quelques années et il est annoncé sur les tablettes du FC Barcelone potentiellement pour l'été prochain parce qu'il n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Borussia Dortmund. Ce sera sans doute un sujet chaud à suivre l'été prochain. Oui, attention à Youssoupha Moukoko qui évidemment est un futur grand nom
du monde du football et déjà des titulaires à 17 ans à Dortmund en Ligue des Champions face à Manchester City. Ça vous dit tout le talent de ce jeune homme qui est d'ailleurs dans les petits papiers de Hans Flick pour la sélection allemande et qui devrait être convoqué normalement pour la première fois au prochain rassemblement à suivre. Et on voit Pep Guardiola qui prend beaucoup de notes, on sent qu'il a beaucoup de choses à redire à ses joueurs sur cette première mi-temps. Pas franchement satisfaisant du côté de Manchester City parce que là, ils ont la possession certes, mais elle est assez stérile. Ils n'en font pas grand chose et derrière ils s'exposent. Là, l'action de Adeyemi et de Moukoko aurait très bien pu faire but et ça ne lui plaît pas à l'entraîneur espagnol. Ouais, on voit des Citizens moins dangereux ils sont à 3 tirs alors que Dortmund est à 4, mais c'est pas ça vraiment le principal, c'est vraiment ces grosses situations que Dortmund arrive à se procurer, là où City a un peu plus de mal. Le très bon ballon de Joao Cancelo avec Phil Foden. Qui va pouvoir lancer Erling Haaland, mais Coman sera avant lui sur ce ballon. Et là, on avait eu un bon travail de Manchester City, une belle combinaison, mais une nouvelle fois, le ballon était trop long. Ouais, Joao Cancelo qui avait aspiré toute la défense de Dortmund. Alors, on retourne au jeu avec Riyad Mahrez. Le petit geste de Riyad Mahrez, il a glissé finalement. Et ce sera une relance propre pour Dortmund. C'était bien une glissade, c'était non pas une faute de Dortmund qui a offert un magnifique coup franc. Mais attention tout de suite Dortmund qui, au niveau de la ligne médiane, qui veut accélérer avec Jude Bellingham maintenant pour Thorgan Hazard. Et il sera intercepté, mais il obtiendra la touche. Ouais, City qui tente parfois sur des passes laser un peu comme ça a été le cas là où on cherchait Haaland puis Mahrez, mais qui une nouvelle fois ne trouve pas le cadre finalement. Et la balle en défense pour City, mais gros pressing de Dortmund qui va récupérer la balle dans les 30 mètres. La frappe à venir pour Dortmund, elle sera contrée et ça arrivera tranquillement dans les gants de Stéphane Ortega. C'était une frappe d'Emre Can. Ouais, on sait qu'il a une sacrée puissance de frappe, Emre Can. Il en a mis des beaux buts à l'extérieur de la surface et il comptait bien le refaire une nouvelle fois. Mais ça a été en effet dévié par un pied de la défense de Manchester City pour arriver dans les gants de Stéphane Ortega. Avec la balle à présent pour City, avec l'appel de Joao Cancelo, il sera servi. Mais le retour de Niklas Süle, le centre de Cancelo, il est parti loin. Ouais, une belle chandelle pour qui cherchait Riyad Mahrez. Finalement, ce sera Julian Brandt, le premier sur ce ballon, avec Nico Schlotterbeck. Oui, il le met pas dans les meilleures dispositions, là, Julian Brandt. Ouais, mais il arrive à s'en sortir tout de même, le jeune défenseur de Dortmund. Et il y aura une touche à suivre, mais attention parce que Giovanni Reina est au sol. Ouais, sur ce duel aérien avec John Stone, me semble-t-il. Et il est arrivé un peu coude en avant. Et ça a été une faute sifflée, me semble-t-il, sur Giovanni Reina même. Tandis qu'on voit la glissade de Riyad Mahrez, où en fait il se manque en tentant le grand pont sur Nico Schlotterbeck. Et il tombe, mettant en terme à l'action Citizen. Et les joueurs de Dortmund qui vont pouvoir relancer cette partie. Ouais, Giovanni Reina qui s'est relevé, mais ils vont passer par leur gardien qui va donner à Niklas Süle, tout de suite pressé par Phil Foden. Mais il va tenter un long ballon qui sera intercepté par les Anglais. Mais attention au gros pressing de Julian Brandt. Avec Ortega maintenant qui je trouve Nathanaek qui est sur le côté gauche, Joao Cancelo maintenant. Cancelo qui revient avec Ilkay Gundogan. Et c'est Ake une nouvelle fois. Bon pressing de Youssoufa Moukoko, mais qui est peut-être un petit peu seul. Jude Bellingham essaye de lui prêter main forte, mais ça suffira pas. Les Citizens qui se relancent assez facilement. On trouve Ruben Dias maintenant, John Stone sur le côté droit. Et la bonne sortie de Nico Schlotterbeck pour empêcher ça. Et encore une fois, ça va chercher la profondeur du côté de Dortmund, mais cette fois-ci, Ruben Dias avait bien lu la trajectoire de la balle et l'a intercepté. Oh, attention à cette sortie, la balle au pied de Rodri qui n'a pas maîtrisé son geste, et c'est Karim Adeyemi maintenant qui peut continuer. Il va sur le côté droit et revient dans l'axe avec Moukoko, la frappe. Elle manquait de puissance cette frappe, mais encore une fois Adeyemi qui sert Moukoko, qui l'a mis dans une position idéale. Moukoko qui a bien réussi à accélérer pour prendre le meilleur sur Ruben Dias, mais malheureusement il n'a pas réussi à mettre assez de puissance dans sa frappe, et Stéphane Ortega était dessus.
mais une nouvelle fois une combinaison Adeyemi Moukoko qui a failli aller au but. Et on voit l'entraîneur du Borussia Dortmund qui sait qu'il pourrait bien regretter ses actions en fin de match. Ouais, il était en bout de course là-dessus, Youssoufa Moukoko, et il a pas pu réajuster sa frappe et lui mettre le petit coup de puissance qui aurait suffi pour tromper Stéphane Ortega. Et donc après 42 minutes, toujours 0-0 entre le Borussia Dortmund et Manchester City. Ouais, avec la balle et en défense pour les Citizens, nous sommes dans la zone B. Mais non, puisque les Citizens jouent maintenant en retrait avec Ilkay Gundogan qui va maintenant trouver Joao Cancelo. Nous sommes dans la zone A avec Gundogan pour Ben Diaz à présent qui va essayer de trouver Haaland qui est bien redescendu dans ses 40 mètres mais qui n'a d'autre choix que de la redonner à Ruben Diaz et Ilkay Gundogan à présent. Gundogan qui trouve Phil Foden au cœur du jeu. Ou attention, il y avait un appel de Joao Cancelo, il ne l'a pas vu, c'est dommage. Et c'est à présent Rodri et Mahrez maintenant. Avec John Stone sur le côté droit qui trouve Rodri au cœur du jeu justement. Rodri une nouvelle fois vers Gundogan sur le côté gauche. Ilkay Gundogan, on est dans la zone A. Il trouve Joao Cancelo à l'entrée de la surface. Le très bon tac de Karim Adeyemi Ouais. qui là-dessus fait parler ses qualités défensives. C'est pas ce qu'on a vu depuis le début du match. Mais petit à petit, il prend confiance de ce côté-là du terrain. Karim Adeyemi, c'est bien. Tandis qu'on voit que l'entraîneur de Dortmund parle beaucoup à ses joueurs et leur donne des consignes. À voir comment ça va se traduire, notamment après la mi-temps. Et la balle est maintenant pour Phil Foden qui va donner la balle à Joao Cancelo qui va temporiser et repasser derrière. Ouais, le ballon perdu de Rodri. Et ouais, ça peut pourrait aller très vite, mais Brandt qui n'a pas de solution, qui va repasser par Karim Adeyemi. Adeyemi maintenant qui cherchait en tout cas Jude Bellingham. Il cherchait Bellingham qui n'a pas pu reprendre et cette balle est perdue avec Rodri à présent. Avec Joao Cancelo maintenant à la ligne médiane pour Nathanael Ake et Ilkay Gundogan. Il a de la place, le milieu allemand. Il trouve Phil Foden qui préfère revenir derrière. Gundogan une nouvelle fois sur le côté droit. Maintenant on est dans la zone B sur le côté droit en haut avec Ruben Dias qui trouve Rodri. La bonne sortie de Emre Can qui est en marquage individuel depuis le début du match sur un Rodri qu'on trouve assez peu et qui fait peu le jeu du côté de City. Ouais, comme quoi la solution de bien marquer tout seul, de mettre Emre Can au marquage individuel sur Rodri fonctionne bien. Et c'est Gundogan qui du coup doit s'occuper quasi intégralement de la création du côté de Manchester City. Alors que Karim Adeyemi justement dont on vantait les qualités défensives il y a de ça quelques instants qui fait là-dessus une faute. Il était clairement en retard sur Joao Cancelo et le Portugais en a bien profité. Et donc coup franc à suivre pour City. Tandis que le temps additionnel indiqué par le 4e arbitre sera d'1 minute avant la mi-temps. Et mais les Citizens qui vont tenter d'ouvrir la marque au moment où ça fait le plus mal, sans doute juste avant la pause, avec ce coup franc excentré, mais il va pouvoir mettre une belle balle dans la surface de réparation de Dortmund. Phil Foden et son pied gauche qui vont s'en charger. Il y a beaucoup de Dortmund dans la surface, attention. Oh, Nathanael Ake, la tête, et ça passe juste au-dessus. La tête qui sera passée au-dessus. Qui passera au-dessus, pardon. Et Dortmund qui va pouvoir se relancer. Ouais, la balle de Nathanael Ake là-dessus qui passe juste au-dessus des butins de Gregor Kobel sur un très bon centre de Phil Foden qui avait trouvé Ake au deuxième poteau, qui était derrière tout le monde, derrière même Ruben Dias et qui a essayé de placer cette tête, mais finalement ce sera donc au-dessus et Gregor Kobel va pouvoir relancer son équipe. Ce sera sûrement la mi-temps sifflée là-dessus. Et oui, effectivement, mi-temps 1-0-0, excusez-moi. Ici à Dortmund pour ce match avec un Erling Haaland qui n'a pas encore marqué pour son retour dans le nord de l'Allemagne. Et un Borussia Dortmund qui clairement tient le choc face à City qui est peu inspiré face au bloc du BVB. Et de l'autre côté, Dortmund qui a su se procurer quelques belles occasions, mais malheureusement pour eux,
à chaque fois, il leur a manqué un petit quelque chose pour marquer. Ouais, un Dortmund beaucoup plus dangereux que City. À voir ce que Pep Guardiola va tenter de changer à la mi-temps, à voir si Edin Terzic lui va continuer là-dessus. Et nous on se retrouve dans 15 minutes pour le début de la seconde période. De retour au Signal Iduna Park pour le match entre le Borussia Dortmund et Manchester City. 0-0 à la pause, les 20 acteurs sont revenus sur la pelouse avec deux petits nouveaux, Pierre. Avec oui effectivement deux changements, les deux du côté de Manchester City. Avec tout d'abord Akanji, le défenseur suisse qui a remplacé Joao Cancelo, qui s'était beaucoup donné sur cette première période. Et l'autre changement, c'est Bernardo Silva, le portugais, qui va remplacer Erling Haaland, qui n'aura donc pas marqué pour son retour au Signal Iduna Park. Et on peut dire que cette sortie d'Haaland, c'est une victoire pour Mats Hummels, qui a bien su museler l'attaquant norvégien, obligeant Pep Guardiola à revoir ses plans et à ne mettre qu'un seul attaquant, puisqu'il ne restera plus que Julian Alvarez maintenant en attaque pour Manchester City, et on aura donc sans doute un changement de dispositif tactique à venir pour City. On va bien voir ça dans les prochaines minutes. Ouais, gros match de Mats Hummels, grosse première mi-temps qui a contraint Guardiola à changer ses plans. Alors que ça part rapidement du côté de City avec un Rodri, un Akanji justement qu'on trouve maintenant. Manuel Akanji, lui aussi de retour face au B4B, qui a joué pendant 3 saisons à Dortmund. Effectivement, quand le retour d'Haaland prend fin, le retour d'Akanji débute et Akanji qui se positionne sur la droite. Changement de dispositif par rapport à Cancelo qui était sur la gauche, avec attention un corner obtenu, il me semble, par Manchester City. Nous sommes dans la zone C et Manchester City pour cette deuxième mi-temps qui attaquera de la droite vers la gauche, tandis que Dortmund attaquera de la gauche vers la droite, c'est-à-dire que Dortmund attaquera vers les zones A et B. Avec le corner à suivre pour Manchester City, il sera dégagé par la défense de Dortmund et Julian Brandt qui va essayer de mener la contre-attaque avec maintenant Jude Bellingham. Et Jude Bellingham qui se refait il se passe du pressing de Bernardo Silva et il parviendra finalement à récupérer le ballon, le portugais, avec Julian Alvarez. Julian Alvarez, il a tenté le 1-2 avec Phil Foden et le ballon de l'anglais qui a été intercepté par la défense du B4B. Et Karim Adeyemi maintenant sur le côté droit. On imagine que les vestiaires de Manchester City ont dû trembler à la mi-temps face aux erreurs des Citizens. De Guardiola qui a pris beaucoup qui a semblé avoir des choses à dire juste avant la mi-temps. Cela s'est d'abord traduit par deux changements et Erling Haaland, on l'a vu, qui a longuement salué le personnel du Signal Iduna Park, qui connaissait bien, lorsqu'il est revenu se positionner sur le banc. Ouais, et on voit déjà un premier indicateur, Bernardo Silva qui se place en position de numéro 10 derrière Julian Alvarez. Et Julian Alvarez donc qui va occuper seul le front de l'attaque. Avec potentiellement donc un 4-2-3-1 pour Manchester City, avec Gundogan et Rodri au milieu, avec Bernardo en meneur de jeu et Foden et Mahrez sur les côtés. Ça semble être ça. Tandis qu'en défense, comme vous avez dit, Akanji est passé à droite. Ouais, c'est Nathaniel Ake sur le côté gauche. Ouais. Lui qui avait l'habitude par quelques fois d'occuper ce poste. Alors attention à Torgan Hazard, le bon ballon. Ils ont trouvé, on cherchait en tout cas Julian Brandt. Et finalement, ce sera Stéphane Ortega qui doit relancer. John Stones qui est passé en défense centrale aux côtés de Ruben Dias. Ouais, attention à voir si Manuel Akanji occupe réellement ce poste de latéral droit, si John Stones va retrouver sa place. Et dans les premières minutes pour l'instant, John Stones justement sur le côté droit avec Ilkay Gundogan, Moussouf Moukoko qui récupère le ballon finalement, et Giovanni Reina, le très bon tacle de Manuel Akanji. Très bon tacle, mais il y aura une faute. Il y aura une faute pour le Borussia Dortmund et c'est Giovanni Reina qui semble toucher là-dessus. C'est Akanji qui a fait faute sur son tacle, et donc Dortmund qui pourra donc se dégager. Ouais, qui clairement, Giovanni Reina reste au sol, à voir si ce sera plus dangereux que ça, ou que ça en avait l'air. Ouais, il touche le pied, retoucher la balle, Manuel Akanji. Et la balle qui sera donc... Ah non, finalement l'arbitre est revenu sur sa décision et accorde une touche à Manchester City. Mais
immédiatement Dortmund qui récupère la balle, attention à ces récupérations hautes. Mais finalement, heureusement, la défense de City s'en sort, heureusement pour eux. Et la balle est maintenant pour... il a tenté de trouver Phil Foden, c'était Bernardo Silva, excusez-moi, il a tenté de trouver Phil Foden mais il n'y a pas réussi. Et la balle sera maintenant pour Dortmund, mais gros pressing des Anglais. Ouais, gros pressing des Citizens qui force Niklas Süle à tenter l'impossible. Il cherchait Adeyemi sur le côté droit le long de la ligne de touche. Et finalement, Niklas Süle obtiendra la touche, la remise en jeu, mais une relance assez compliquée là pour les Allemands avec un Gundogan qui fait les efforts, Bernardo également sur le front de l'attaque. Avec le long ballon de Schlotterberg pour Brandt qui va repasser derrière avec Hummels. Mats Hummels sur le côté droit maintenant avec Karim Adeyemi. Karim Adeyemi, il a un nouveau concurrent face à lui, un nouvel adversaire direct en la personne de Nathanael Ake. Et pour l'instant, c'est Nathanael Ake justement qui vient récupérer ce ballon face à Adeyemi. Mais finalement, la Dortmund qui reprendra la balle, mais est une défense. Nous sommes dans la surface de réparation de Dortmund avec la balle pour Kobel. Ouais, pas de grosses occasions en ce début de seconde période après 6 minutes jouées. Et c'est Dortmund qui perd le ballon une nouvelle fois avec Bernardo Silva maintenant. Il n'a pas réussi à trouver Riyad Mahrez derrière. Attention, ça peut se projeter pour le Borussia Dortmund avec Jude Bellingham. Jude Bellingham qui accélère, Jude Bellingham vers l'entrée de la surface avec Youssouf Moukoko. Maintenant c'est Giovanni Reina qui a la balle, le petit ballon. Ça arrive au deuxième poteau pour Adeyemi, c'était très bien fait, mais il s'est manqué Adeyemi. Mais Dortmund conserve la balle avec attention. Torgan Hazard, la balle, la frappe. C'était très très chaud dans la surface de Manchester City avec Torgan Hazard, une frappe qui en réalité était reprise par Giovanni Reina, mais malheureusement il n'a pas réussi à enchaîner et à marquer. Mais quel petit ballon de Giovanni Reina juste avant pour Karim Adeyemi qui a malheureusement manqué son contrôle. Et Nathanael Ake qui a réussi à éloigner le danger temporairement. Ouais, Jude Bellingham qui intercepte cette frappe un peu trop molle de Torgan Hazard et finalement qui lui aussi ne sera côté pas Manchester City, puissant. ça vous pas vaincu avec Bernardo Silva dans la balle pour Foden, entrée de la surface, la frappe de Foden qui s'envole juste au-dessus des cages de Gregor Kobel et Kevin De Bruyne qui s'échauffe. Est-ce que ce serait pas lui, l'homme qui arrivera à décanter la situation, tant c'est le génie du Belge pour trouver des passes et amener des buts là où on pense que la situation était perdue. Alors certes, il n'y aura pas son compère Erling Haaland pour combiner avec lui, mais on sait que Kevin De Bruyne arrive à faire des passes à peu près n'importe qui et à les mettre dans une situation idéale pour marquer. Oui, quand on voit les noms présents sur la pelouse, ça devrait pas faire défaut en attaque pour mettre le ballon dans les filets quand on a des Julian Alvarez, des Phil Foden, Riyad Mahrez, Bernardo Silva également. Attention si exactement, avec justement la récupération de Riyad Mahrez, mais immédiatement il est bien pris par Nico Schlotterberg. Riyad Mahrez qui joue gros parce qu'on sait qu'il n'a pas beaucoup joué en ce début de saison. Il joue ce soir sans doute parce que Pep Guardiola veut faire un peu tourner, mais sa prestation sur le terrain n'est pas à la hauteur de ce qu'il aurait sans doute dû faire pour espérer bouleverser les plans de Pep Guardiola et instaurer le tout dans son esprit, mais il a encore une mi-temps pour tout changer. Ouais, alors que on nous remontre la grosse faute là de Rodri qui s'est fait mal sur son intervention sur Nico Schlotterbeck et il était arrivé en retard le milieu de terrain espagnol. Schlotterbeck qui finalement vient le marcher sur Rodri et c'est une faute qui sera signalée contre Rodri, mais il s'est fait mal sur la faute qu'il commet. Avec Pep Guardiola qui est en pleine réflexion. Est-ce que Jude Bellingham prend des consignes auprès de son staff? Et Rodri, ça semble sérieux parce qu'il reste au sol, le milieu de terrain espagnol. J'espère qu'il y a de grave pour lui à l'approche de la Coupe du Monde. Et ce sera peut-être le changement que Guardiola va devoir faire, Rodri pour Kevin De Bruyne sans doute. Peut-être, mais dans tous les cas, Rodri qui devra sortir puisqu'il y a eu intervention des soigneurs. Et pour l'instant, il n'y a semble-t-il pas de changement préparé du côté de Manchester City. Peut-être que les soigneurs... non, il va revenir Rodri. Il attend juste le signal du quatrième arbitre, donc Manchester City qui est temporairement à 10. Et ça y est, Rodri est de retour sur la pelouse.
Ouais, il est revenu, il vient se repositionner évidemment au cœur du jeu, alors que Bernardo Silva et Riyad Mahrez tentent de presser, et c'est très bien Et fait c'est très bien d'ailleurs. fait d'ailleurs la récupération de l'Algérien qui va tenter d'accélérer. Ah, il s'est manqué, Riyad Mahrez et la balle tout de suite pour Dortmund qui va accélérer avec Julian Brandt maintenant pour Youssoufa Moukoko. Ça va passer par Bellingham. Chan maintenant, où il y avait l'appel de Karim Adeyemi. S'il l'avait vu, il avait un boulevard devant lui, le numéro 27 de Dortmund. Ouais, mais il semblait très, très avancé, c'est peut-être pour ça que Emre Can a préféré temporiser, et finalement sa passe a été interceptée par la défense de City, qui était bien revenue en nombre. Alors que justement les Citizens tentent de trouver Julian Alvarez loin devant, et ce sera une touche pour City dans la zone D. Effectivement, qui sera joué par Riyad Mahrez. Pep Guardiola qui lui dit d'attendre pour repositionner un petit peu ses joueurs. Et Rodri qui semble s'être bien remis de son coup tout à l'heure. Et finalement, Riyad Mahrez laisse la touche à John Stones qui est finalement bien sur le couloir finalement. Et il va tenter de transmettre à Riyad Mahrez, mais tout de suite il est pris par 3 joueurs de Dortmund et une faute semble avoir été commise. Et les joueurs de Dortmund qui ont voulu empêcher Riyad Mahrez de la jouer vite avec maintenant Bernardo Silva. Attention, il a trouvé Phil Foden dans la surface. Phil Foden la frappe. Oh, Gundogan s'est manqué. Mahrez à présent. Mahrez est penalty pour Manchester City avec l'accélération des joueurs de City. Foden sur le côté gauche dans la zone C qui a accéléré, qui a centré. Gundogan s'est complètement manqué alors qu'il aurait pu pousser la balle au fond des filets, mais derrière Mahrez l'a reprise, a effectué une feinte et immédiatement il a été taclé par Emre Can et Mahrez s'est effondré dans la surface. Il n'a pas touché la balle, penalty indiscutable. Et il y a contact en tout cas. Il y a clairement un contact. Mahrez en rajoute un petit peu, mais le contact est bien là. Le penalty n'est pas discutable. À voir qui va s'en charger. On sait que Mahrez en a raté quelques-uns cette saison, mais ce serait pas mal pour sa confiance. Et c'est lui justement qui va le retenter. Riyad Mahrez. Mahrez face à Kobel. Attention City qui là-dessus peut prendre l'avantage. Qui serait un peu cruel pour les joueurs de Dortmund, mais pas totalement immérité au vu de la possession de balle. Le penalty qui est à suivre. Nous sommes donc sur le but droit. Mahrez qui s'élance. La frappe et c'est arrêté par Gregor Kobel. Encore un penalty raté par Riyad Mahrez. C'est très cruel pour lui, mais rien à dire sur l'arrêt de Kobel. Il était magnifique. Le gardien est bien parti. Et avec attention, la balle est maintenant pour Dortmund en contre-attaque. Les joueurs de Larour qui vont être galvanisés par cet arrêt. Mais et le carton jaune distribué pour John Stones, qui voulait stopper la contre-attaque de Dortmund. Et c'était une faute sur Youssoufa Moukoko qui avait pris la balle assez bas lui aussi. Oui, c'est Gundogan en fait qui commet cette faute et qui prend donc le carton jaune. Gundogan omniprésent ce début de match, puisque étant donné que Rodri est très bien pris par Emre Can, Gundogan qui a la plupart des ballons au milieu de terrain pour Manchester City. Mais que c'est cruel pour Riyad Mahrez. Il en aurait bien eu besoin de ce but, mais grosse parade de Gregor Kobel là-dessus. Grosse parade de Gregor Kobel, mais comme le disait Fabien Barthez, lorsqu'un penalty est raté, l'attaquant y est toujours pour quelque chose, parce qu'un penalty parfaitement tiré, le gardien ne peut rien faire. Mais on ne peut que souligner tout de même l'arrêt de Kobel. Et attention à ce ne donne pas des idées à Dortmund pour tromper les Citizens avec maintenant Karim Adeyemi sur son côté. Adeyemi le centre, ça va revenir sur Brandt. Brandt qui va trouver Moukoko dans la surface. Non, ce sera intercepté par Ruben Dias. Ça revient sur l'Allemand qui va décaler Torgan Hazard sur le côté gauche. Il va passer par Giovanni Reina. Il semble y avoir une petite main, l'arbitre n'a rien dit. La frappe de Torgan Hazard, ça passera au-dessus des cages de Stéphane Ortega. Ouais, la bonne combinaison là, entre Reina et Torgan Hazard sur le côté gauche. On était dans la zone A. On revoit le penalty qui avait été... Ouais, il a pas mis assez sur le côté Riyad Mahrez. Il a essayé de la mettre sur la droite du gardien, mais c'était trop au centre. Et Gregor Kobel la frappe était puissante, mais elle était trop proche de lui pour qu'il la manque. Il était parti du bon côté.
timing parfait. Il va dans la balle pour Phil Foden. Phil Foden qui va accélérer. Le centre de Phil Foden pour Riyad Mahrez au deuxième poteau qui va faire une remise de la tête. Ilkay Gundogan à présent dans la surface. Il va repasser par l'Algérien. Et ça sera intercepté cette passe par Brandt et ça va repartir directement pour Dortmund. Avec Karim Adeyemi maintenant sur le côté droit. On entre à l'instant dans la zone B. Il cherche Youssoufa Moukoko en profondeur. Manuel Akanji face à Youssoufa Moukoko. Et c'est le Suisse qui aura le dernier mot là-dessus. Moukoko qui s'est effondré, mais l'arbitre ne bronchera pas. Et la balle est à présent au milieu de terrain pour Rodri, pris par Emre Can. Maintenant c'est Gundogan et Mahrez à présent qui va repasser derrière avec Rodri. Ouais, les Citizens qui tentent peut-être de calmer un peu la furie de Dortmund depuis le penalty. Et les joueurs du BVB qui n'hésitent pas à aller de l'avant. Alors que maintenant c'est Riyad Mahrez, l'Algérien, qui a le ballon, qui trouve derrière lui Ruben Dias, défenseur portugais qui rentre le jeu. Il trouve son compère, son compatriote même, Bernardo Silva avec Phil Foden sur le côté gauche. Phil Foden s'est très bien fait le centre pour la main. Niklas Süle qui semble avoir touché le ballon de la main. En tout cas c'est ce qu'a réclamé Bernardo Silva. Ouais, et Julián Alvarez également, il réclame une main. Mais en tout cas ce centre qui est passé devant tout le monde mais qui était tout de même assez dangereux. Et là, attention, l'intervention rugueuse de Ruben Dias sur Jude Bellingham qui réclame une faute. Il dit qu'il a été poussé et l'arbitre qui donnera le coup franc, semble-t-il. Une touche, me semble-t-il, plutôt pour Dortmund. Alors une touche, excusez-moi. Je suis pas sûr, il me semble que c'est la jambe. Mais il faudrait qu'on revoie de plus proche avec... Ouais, non, c'est le pectoral gauche de Niklas Süle qui vient. Effectivement, pas de faute, bien arbitré. Et Manchester City qui va pouvoir se relancer avec à présent Bernardo Silva qui va vouloir allonger pour Phil Foden qui va lui temporiser et attendre la montée du bloc Citizen. Ouais, et Nathanaël qui est maintenant sur le côté gauche avec Bernardo Silva. Il n'hésite pas à monter le latéral gauche du soir pour trouver Phil Foden une nouvelle fois. Phil Foden au cœur du jeu avec Gundogan. La petite déviation de l'Allemand qui était finalement interceptée par le BVB. Et Phil Foden, je ne sais pas ce que Guardiola lui a dit à la mi-temps, mais il est en feu en ce début de seconde période. Et attention, une belle récupération haut de Manchester City, mais Youssoufa Moukoko était au sol et monsieur l'arbitre qui décide de stopper le jeu et d'accorder un coup franc au BVB. Ouais, David Demassa qui siffle la faute là-dessus sur Ruben Dias. Une faute assez logique et c'est dommage parce que les Citizens avaient fait le travail pour récupérer ce ballon et finalement ce sera donc une remise en jeu pour le B4B avec Schlotterbeck maintenant sur le côté gauche qui trouve Giovanni Reina au cœur du jeu. C'est très bien fait, l'américain. Attention à cette prise de risque. Ouais. Et la balle sera pour Kobel qui va pouvoir se dégager sous la pression de Riyad Mahrez. Et ce sera une touche pour Manchester City. Nous sommes dans la zone D, à proximité de la ligne médiane. Ouais, c'est John Stones. Finalement, il sera joué dans la zone A, la touche. Ils ont reculé les Citizens. Et on voit, qui s'en occupe. On voit une nouvelle fois l'entraîneur de Dortmund qui gesticule pour donner des consignes à ses joueurs. Ouais, Edin Terzic qui se montre beaucoup, lui qui est sous contrat jusqu'en 2025, arrivé cet été. Alors attention, on va revenir au jeu avec Julián Alvarez qui avait fait un bon slalom au milieu de la défense. Et la récupération pour Dortmund qui ne prend pas de risque et qui va pour la relance. Mais attention, le gros pressing de Manchester City avec Schlotterbeck qui est obligé de concéder une touche. Et bon ballon pour Manchester City dans les 40 mètres de Dortmund. Ouais, on parlait de Edin Terzic qui avait déjà fait une première partie de saison en 2020 avec Dortmund pour assurer l'intérim suite au départ de Lucien Favre. Et finalement, il était parti, devenu directeur général, directeur technique même du BVB. Et c'est cet été qu'il a décidé de reprendre en main l'équipe première et donc d'être nommé entraîneur principal sous contrat jusqu'en 2025. Effectivement, et pour l'instant ça lui réussit plutôt bien parce que Dortmund joue un très beau football en ce début de saison dans une Bundesliga assez relevée comme vous l'avez dit en début de match. Et la balle qui sera maintenant
pour Ilkay Gundogan avec maintenant Rodri, Foden à présent, avec Adeyemi qui est attentif, qui va obliger Bernardo Silva à reculer et à repasser par Manuel Akanji. Avec Ake maintenant, Nathanael Ake sur le côté gauche avec Phil Foden. Une nouvelle fois la combinaison entre les deux hommes, mais rien de très dangereux pour l'instant. Phil Foden qui revient sur son pied droit avec Rodri maintenant. Ruben Dias qui est monté d'un cran avec Manuel Akanji maintenant sur le côté droit. John Stones est plus au centre, au cœur du jeu, même vraiment en tant que numéro 8. John Stones justement, il va peut-être pas hésiter. Il sert plutôt Phil Foden sur le côté gauche avec Bernardo Silva à la fin de centre. Bernardo Silva, Phil Foden à l'entrée de la surface, le centre, et c'est repoussé par Mats Hummels. Et avec un changement de dispositif tactique du côté de Pep Guardiola à la mi-temps, mais dans le jeu c'est toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire Manchester City qui a la balle mais qui ne trouve pas la solution face à un bloc de Dortmund qui n'a rien changé mais qui fonctionne toujours aussi bien défensivement. Oui, Hans-Joachim Watzke, le PDG, le directeur général de Dortmund qu'on nous a montré en tribune, qui assiste à une belle partie de foot délivrée par son équipe face à un géant tel que Manchester City. Ouais, il doit être heureux, Joachim Watzke. Avec derrière ça revient sur Nathanael Ake avec Ruben Dias pour à présent Akanji, avec les défenseurs centraux de Manchester City qui joue vraiment devant la surface de réparation. Hein. Le petit ballon pour Gundogan et ce sera dans les gants de Gregor Kobel. Ouais. Mais attention parce que petit à petit j'ai l'impression que City trouve de plus en plus d'espace dans la défense, tout de même avec le penalty de Barres tout à l'heure, là ce petit ballon dans le dos de Schotterbeck. Oui, très beau ballon hein, de John Stones qu'on voit vraiment au cœur du jeu maintenant, vraiment comme un milieu de terrain. Un peu à l'instar de ce que faisait Joao Cancelo l'année dernière quand il revenait vraiment au cœur du jeu. Ouais, là c'est John Stones qui occupe ça. Alors que le très bon sort de Bernardo Silva atterrit sur Riyad Mahrez avec Julián Álvarez sur la belle frappe. Quelle parade de Gregor Kobel sur cette frappe de Julián Álvarez. Et attention, ce n'est pas terminé avec Phil Foden à présent. Rodri le petit centre pour Gundogan, ce sera la défense de Dortmund qui va s'en sortir, mais ça va revenir avec Riyad Mahrez. Riyad Mahrez qui va repasser au milieu de terrain avec Manuel Akanji. Manuel Akanji qui va écarter sur Stones. Nathanael Ake maintenant avec Phil Foden qui est pris par 3 joueurs de Dortmund. Mais la balle est toujours citizen avec John Stones pour à présent Akanji pour Mahrez sur le côté. Nous sommes dans la zone de D. Rodri au cœur du jeu, le bon ballon de l'Espagnol vers Riyad Mahrez du pied droit. La remettre et le centre sera intercepté par Gregor Kobel et c'est dans ces situations là que Manchester City aurait besoin d'un Kevin De Bruyne. Donc on comprend pourquoi il s'échauffait. Et attention parce que le danger se rapproche sur ces 5 dernières minutes du côté de Manchester City. Attention à Dortmund. Et on voit Gregor Kobel qui prend son temps pour dégager. On sent qu'il veut faire souffler ses joueurs. Et City qui passe à la vitesse supérieure. Ouais, City en manque d'occasion franche, on le disait en première mi-temps et sur ce début de seconde période. Là, c'est plus le cas. Hein. Depuis une dizaine de minutes, les Citizens se montrent les plus dangereux, ouais. assez largement. Avec un Bernardo Silva qui, on pensait qu'il serait plutôt en 10 et qui là s'est repositionné presque en latéral. C'est lui qui exécute la plupart des centres, puisqu'on sait que derrière lui, il y a Nathanael Ake qui n'est pas un latéral de métier. Et donc il vaut mieux que ce soit lui qui centre, mais on revoit la magnifique parade de Gregor Kobel sur cette très belle reprise de Julián Álvarez entrée de surface et super arrêt du portier du Borussia Dortmund. Ouais, sur le côté gauche, Bernardo Silva qui alterne beaucoup avec Phil Foden. Les deux joueurs permutent sans cesse pour venir essayer de tromper la défense du BVB. Un jaune qui pousse son équipe qui sont plus en difficulté dernièrement. Les supporters de Dortmund avec Gregor Kobel qui va pouvoir à présent se dégager. Donc je disais oui, les supporters de Dortmund qui ont rempli leur stade ce soir pour ce match de gala. Et la balle qui sera à présent pour le Manchester City en défense. Avec Julián Álvarez qui peut décaler vers Riyad Mahrez. Riyad Mahrez sur le côté gauche maintenant. Avec Bernardo Silva, il préfère temporiser le milieu de terrain portugais et trouver Manuel Akanji maintenant dans la ligne médiane vers Riyad Mahrez. Une
nouvelle fois, John Stones vraiment au cœur du jeu. C'est lui d'ailleurs qui demande le ballon maintenant à Riyad Mahrez et qui tente de faire progresser cette balle dans le camp du B4B. Nathaniel Ake est maintenant sur le côté gauche avec Bernardo Silva. Nathaniel Ake encore, il a un peu de place, le latéral gauche du soir. Il n'est pas attaqué par la défense de Dortmund qui veut vraiment rester derrière pour parer aux potentielles attaques de City dans la surface. Ou attention, c'est assez spectaculaire ce qui s'est passé, mais la balle reste pour Manchester City. Et il a manqué son contrôle, Phil Foden, et la balle sera pour Julian Brandt. Ouais, et il peut lancer la contre-attaque là-dessus, Julian Brandt. Comme souvent, Julian Brandt qui aime mettre de la vitesse pour lancer ses coéquipiers. Avec Jude Bellingham maintenant sur le côté droit. On est dans la zone B. Jude Bellingham, Youssoufa Moukoko, les deux qui permutent sans cesse là aussi. Avec Julian Brandt, il a trop tergiversé et ballon perdu. Ça va repartir avec Foden bien pris par Niklas Süle et la balle reviendra sur Bernardo Silva. Bernardo Silva à l'entrée de la surface de réparation. Qui rentre Bernardo Silva, il est déstabilisé mais il reste debout et il va perdre la balle. Qui sera pour une relance de Dortmund avec Julian Brandt qui va donner à Karim Adeyemi à présent. Ouais, très bon retour là-dessus de Niklas Süle qui avait été enfermé par Bernardo Silva. Attention maintenant avec Emre Can qui fait progresser cette balle dans le camp du BFRB, mais ça aurait pu déboucher sur quelque chose de très intéressant. Et on peut noter l'excellent match du milieu de Dortmund, Jude Bellingham qui a une nouvelle fois montré toutes les l'étendue de son talent, et Emre Can qui a également été précieux notamment en défense sur Rodri, avec attention la balle pour Karim Adeyemi, entrée de surface, la frappe sera contrée et dégagée par la défense de Et il demande une main les joueurs de Dortmund. Oui. Ouais, et pour l'obtenir, ce sera une carton jaune qui va être donnée à Ruben Dias ou à Rodri, je n'ai pas vu pour qui c'était. Ce sera donc un très beau coup franc pour Manchester City, juste à l'entrée de la... Pour Dortmund, excusez-moi, juste à l'entrée de la surface, ce sera pour Rodri le carton, effectivement. Il semble bel et bien y avoir une main. C'est Manuel Akanji qui l'a fait là-bas, et en tout cas coup franc très légèrement sur la droite, mais... Et changement à venir pour Dortmund avec mais Daniel très Malen. proche de l'entrée de la surface de réparation. Et effectivement, Malen qui va rentrer pour Dortmund. Et ce sera la place de Karim Adeyemi. Le piston du soir. Plutôt on l'a vu dans un rôle d'ailier. L'Allemand. Et qui va donc céder sa place à Daniel Malen, le numéro 21 de Dortmund. C'est bien Adeyemi qui sort. Numéro 21 de Dortmund qui va essayer d'apporter sa vitesse et sa patte, son sang-froid devant le but. Lui qui était, on le sait, un grand prodige du côté du PSV Eindhoven et qui est donc arrivé cet été, ou même l'année passée, plutôt du côté de Dortmund. Et ce coup franc qui sera pour... ce sera Youssoufa Moukoko qui s'est emparé du ballon. Stéphane Ortega qui positionne son mur très fourni. Et il y a aussi Torgan Hazard qui est près de la balle. Il sera frappé directement évidemment par le joueur de Dortmund qui s'en chargera. On est à 25 mètres du but de Stéphane Ortega. On voit Schlotterbeck, Brandt et Malen pour essayer de tromper un peu Ortega. Ce sera Torgan Hazard, la frappe et ce sera dans le mur. Et la balle qui va revenir pour Hummels qui va effectuer un centre. Attention, la remise de Schlotterbeck et ce sera un 6 mètres à suivre pour Manchester City qui va pouvoir se dégager et relancer une attaque. Coup franc qui était idéalement bien placé, mais le mur qui a sauté et on voit Jack Grealish qui se prépare à rentrer. Ouais, à 15 minutes de la fin du match, c'est peut-être le changement qu'il fallait là pour City, parce qu'on voit que les Citizens ont un peu de mal, même si c'est plus précis ces dernières minutes. Qui va sortir à ton avis? Est-ce que ce sera Riyad Mahrez qui est plutôt en difficulté ou est-ce que ce sera Phil Foden qui a beaucoup couru? Ouais, ça pourrait être en effet Riyad Mahrez, même si Guardiola l'a vu dans une logique de faire tourner, donc sans doute un Phil Foden pour le laisser un peu se reposer avant Leicester. Mais s'il souhaite gagner ce match, Guardiola, ce sera peut-être Riyad Mahrez qu'il va falloir sortir. Effectivement, même si on vous l'a dit, City doit absolument éviter une défaite de plus de 3 buts, mais ça n'arrivera pas, on peut vous le dire, puisqu'il reste un quart d'heure et qu'on voit mal comment Dortmund pourrait en mettre 3. Mais tout de même, victoire de Dortmund ce soir. Placerait les Allemands à égalité avec City et tout se jouerait lors de la dernière journée. Mais
Donc ce qui obligerait Guardiola à aligner quand même des titulaires face à Séville et à ne pas pouvoir faire tourner, alors qu'à mon avis l'entraîneur espagnol aimerait bien profiter de ce match pour faire jouer ses titulaires et faire souffler un peu les autres, notamment vu de la Coupe du Monde. Ouais, d'autant plus que la semaine suivante, City rencontrera en tout cas Chelsea en Cup, donc c'est aussi un match très important pour les Citizens. Ouais, élimination directe, ils ne peuvent pas se rater. Et c'est Riyad Mahrez justement qui touche peut-être l'un de ses derniers ballons avec Manuel Akanji maintenant pour Nathaniel Ake sur le côté gauche. Nathaniel Ake sous le pressing de Jude Bellingham qui n'hésite pas à monter, à faire les efforts. John Stones toujours au cœur du jeu qui revient vers son défenseur, son défenseur central Ruben Dias. Akanji, Stones une nouvelle fois. Stones qui décale vers Rodri dans la ligne de rond central même plutôt. Nathaniel Ake le bon déplacement. Et c'est Bernardo Silva maintenant à gauche. Silva, ouais. Avec John Stones une nouvelle fois. Rodri. On décale vers Manuel Akanji sur le côté droit. Avec Riyad Mahrez du pied gauche. Riyad Mahrez pour Gundogan. La bonne combinaison entre les deux. Ce sort du pressing magnifiquement bien l'Allemand. Il vient repasser avec John Stones juste devant la surface de réparation. Akanji à présent. Il va repasser avec Nathaniel Ake maintenant. Rodri, Akanji. C'est dans la zone D avec Mahrez. Mahrez qui temporise une nouvelle fois avec Akanji qui se met en position de centre. Non, il va repasser derrière. Il va vouloir prendre de risques, le Suisse. Il va repasser avec Ruben Dias, puis Rodri à présent. Le bloc de Dortmund qui est remonté dans le cran. Oui, qui coulisse parfaitement sur les joueurs de City qui font l'essuie-glace avec le ballon et Dortmund qui coulisse et qui suit parfaitement sur chacun de ces mouvements. Les joueurs de City qui manquent peut-être d'une passe pour briser une ligne, pour vraiment prendre des risques. Ça va peut-être venir là avec Rodri qui préfère décaler sur Nathaniel Ake sur le côté gauche avec Foden. Et on voit Youssoufa Moukoko qui est à 30 mètres de ses propres buts. Donc tous les joueurs de Dortmund sont en défense. Ouais, longue phase de possession là de City. Ça fait au moins 2 minutes sans interruption que les joueurs de City enchaînent les passes et ne font pas face à une équipe de Dortmund qui sort particulièrement de sa moitié de terrain. Avec attention accélération de Foden encore une nouvelle fois qui va transmettre à Rodri, mais la balle va être perdue avec Moukoko qui va se projeter vers l'avant et dont ce sera arrêté. La balle sera interceptée par Akanji et Moukoko qui poursuit son effort au pressing sur Ruben Dias, mais finalement ils vont temporiser. C'était mission impossible là, Youssoufa Moukoko qui était lancé en contre-attaque, mais il était au milieu de 3 Citizens et c'était vraiment très compliqué pour le jeune attaquant. Tout de même aux hommes de Pep Guardiola qui ont toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête et Dortmund qui peut se projeter très rapidement en attaque. Ouais, des flèches devant pour Dortmund, que ce soit Adeyemi, que ce soit Moukoko, que ce soit même Giovanni Reina, ça va très vite devant, on l'a vu tout au long de cette partie. Et les joueurs de City, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils mettent le pied sur le ballon depuis une dizaine de minutes. Avec Bernardo Silva sur le côté gauche qui retrouve Rodri au cœur du jeu. John Stones maintenant du pied droit vers Manuel Akanji. Akanji qui décale vers Riyad Mahrez. On retrouve une nouvelle fois le défenseur central suisse vers John Stones. Qui va donner derrière à Ruben Dias. Nathaniel Ake maintenant. Nathaniel Ake, nous sommes dans la zone C. Il va repasser derrière sur Ruben Dias au niveau du rond central. Avec un Rodri qui vient reculer pour toucher les ballons. Et les joueurs de Dortmund qui font les efforts. Franchement, il n'y a rien à redire là-dessus. Côté défensif, c'est parfait du côté de Dortmund. Alors qu'on trouve Manuel Akanji une nouvelle fois sur le côté droit, mais dès qu'ils approchent des 35 derniers mètres, les joueurs de Dortmund sortent à 2 voire à 3 pour les empêcher. Et dès que les Citizens en sortent de ces 35 derniers mètres, tout le bloc de Dortmund remonte pour vraiment gêner les Citizens. C'est très très bien fait ce que font les joueurs de Dortmund ce soir. Et là on est toujours sur cette longue phase de possession stérile pour l'instant en tout cas de Manchester City qui ne parvient pas à trouver la solution, ne parvient pas à trouver l'espace dans ce bloc, il ne parvient pas à la créer, cet espace. Il y a clairement une ombre en forme de Kevin De Bruyne ce soir du côté de Manchester City. Et les Citizens avaient quelques opportunités autour de l'ordre de jeu, mais
Mais là, depuis 10 minutes, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Ils ont toujours la balle, mais ils n'en font plus grand-chose. Et nous approchons des 10 dernières minutes. Et une nouvelle fois, après, suite à un centre dévié de Phil Foden, ballon récupéré par Manchester City qui repasse par l'arrière et qui tente une nouvelle fois de créer quelque chose. Mais les joueurs de Dortmund qui comme à leur habitude, sortent dès qu'ils ont la possibilité pour venir gêner ces joueurs de City. Avec un Bernardo Silva justement ici qui est pressé comme il faut par Jude Bellingham. Il peut servir Phil Foden sur le côté gauche face à Daniel Malen. Et on trouve Bernardo Silva dans la surface. Dans la surface, il a glissé. Ou plutôt, il n'a pas réussi à reprendre ce ballon. Et ce sera un corner, me semble-t-il, en faveur des Citizens. Il me semble que c'est un joueur de Dortmund qui l'a touché en dernier. À voir. Et un changement, donc c'est un changement qui est préparé par le quatrième arbitre. Et c'est Jack Grealish qui va faire son entrée du côté de Manchester City. Et c'est Phil Foden qui sort. C'est Phil Foden, donc Pep Guardiola est bel et bien dans une logique de faire souffler plutôt que de gagner le match. Et Anthony Modeste du côté de Dortmund qui va rentrer à la place français de Youssoufa Moukoko. Qui va rentrer et oui, il faut que ce soit Youssoufa Moukoko qui doit sortir. Donc un nouvel attaquant peut-être pour enfin marquer ce but en contre qui ferait beaucoup de bien au BVB. Et Modeste qui avait été buteur face au Bayern dans le match nul de partout entre le Bayern et Dortmund, alors que Marius Wolf, qui a fait son grand retour ce week-end, lui a remplacé Torgan Hazard sur le côté gauche. Et donc 2 changements effectués par Edin Terzic à la 82e minute de jeu. À voir comment c'est bien Youssoufa Moukoko qui sort pour Anthony Modeste. À voir comment Dortmund, je disais, va réussir ou non à venir provoquer l'erreur de Manchester City, une erreur qui pourrait être fatale et qui pourrait donc conduire à une victoire possible de Dortmund, mais on n'en est pas là pour l'instant. Effectivement, on est encore très loin même. Et donc, on notera que les deux équipes ont fait 3 changements, alors qu'ils en ont 5 autorisés. Attention le corner. Oh, il s'est manqué là, Anthony Modeste. Modeste qui s'est manqué. Il y a déjà Dortmund qui réclame quelque chose, mais ils sont toujours bien en place défensivement. Et là, Bernardo Silva qui va envoyer un long ballon très haut. Et ce sera une touche à suivre pour les Citizens. Ils s'en sortent bien, les Citizens. Et ce sera donc une touche intéressante là pour City. On est vraiment proche de la surface de réparation. Nathaniel Ake qui joue derrière. On a peut-être un peu trop vu cela pendant tout le match. Avec Manuel Akanji maintenant dans le rond central pour Rodri. Manchester City qui a 68% de possession de balle, c'est énorme, mais ils ont moins tiré que les joueurs de Dortmund, puisqu'ils ont tiré 8 fois et contre 10 fois pour le BVB. Ça montre bien que City a passé une grande partie du match à faire tourner la balle sans parvenir réellement à se créer une occasion dangereuse. Oui, une seule véritable occasion dangereuse, hein. Peut-être cette reprise de Julian Alvarez et le penalty de Riyad Mahrez. Ouais, et puis il y a eu l'ouverture sur Gundogan, mais c'est à peu près tout ce qui était vraiment dangereux pour Manchester City. Avec attention, il suffit qu'on dise ça pour que il y ait une frappe, et c'est Mahrez qui avait donné à Gundogan, mais la frappe de Gundogan qui passe une nouvelle fois au-dessus. Donc Manchester City qui réduit l'écart au niveau des frappes tentées. Et très bon. Il était hors jeu, Riyad Mahrez, il me semble. C'est John Stones à la passe là-dessus, et c'est un très bon ballon. On comprend pourquoi Pep Guardiola lui a demandé de revenir se réaxer au cœur du jeu, parce que s'il est capable de donner des très bons ballons à ses attaquants, comme c'était le cas là-dessus à Riyad Mahrez, même si l'Algérien était effectivement hors jeu. Et c'est Grigor Kobel qui va pouvoir dégager son camp loin devant vers Anthony Modeste. Attention, la balle pour Julian Brandt qui va tenter. Il a tenté le coup du sombrero sur Ruben Dias, mais il s'est manqué. Et Manchester City qui récupère la balle avec au milieu de terrain. C'est Riyad Mahrez qui n'a pas réussi à la reprendre. Et Gundogan non plus. Et la touche sera en faveur de Manchester City. Ouais, Marius Wolf qui s'était complètement jeté là-dessus et qui a failli provoquer une grosse faute sur Ilkay Gundogan, mais finalement ce sera juste une touche pour Manchester City. Qui va pouvoir se dégager
avec à présent Manuel Akanji qui tergiverse un petit peu, qui va repasser par avec son défenseur central Ruben Dias. Avec Rodri maintenant dans le rond central, Akanji sur le côté droit, servi et qui sert cette fois Ilkay Gundogan et le contrôle raté du milieu allemand et très bon retour de Nico Schlotterberg. Attention le retour de Gattit de Draria puisque Schlotterberg s'est débarrassé de la balle et la balle est pour Dortmund en défense et City qui continue de presser mais et qui va récupérer la balle au milieu de terrain. Avec Bernardo Silva et Jack Grealish. Jack Grealish justement sur son pied droit. Il tentait de provoquer quelque chose, il est obligé de repasser derrière avec Rodri. C'est la marque de fabrique pour l'instant de ce City. Ce soir en tout cas, les attaquants qui n'ont pas su provoquer suffisamment la défense du BFRB. Ouais, c'est le problème de City depuis ce début de saison, c'est que souvent leurs ailiers n'arrivent pas à provoquer suffisamment. Alors heureusement quand il y a De Bruyne et Haaland, ça marque quand même beaucoup de buts. Mais attention, la balle, le centre de Foden, de Grealish pardon, pour Akanji, la frappe d'Akanji qui a tenté une frappe et qui était contrée. Et de toute façon il y avait une position de hors-jeu qui va être signalée par l'arbitre de touche. Et donc on revoit ce très très bon ballon de Bernardo Silva pour Grealish qui va centrer et il n'y aura personne, donc Riyad Mahrez qui récupère au second poteau, qui va la donner en retrait pour Akanji qui va frapper, mais il y avait un hors-jeu. Et nouveau changement du côté de Dortmund avec Papadopoulos qui va rentrer, le numéro 47. Et ce sera la place de Giovanni Reina. Ouais, Antonios Papadopoulos qui rentre à la place de Giovanni Reina, le jeune de 23 ans, plutôt habitué de la réserve de Dortmund, qui remplace donc Giovanni Reina sur le côté gauche. À voir comment Dortmund souhaite évoluer maintenant. Et c'est le bon ballon vers Julian Brandt avec Emre Can et le ballon est finalement très perdu. bon dans les petits espaces comme son compère au milieu de Jude Bellingham. Mais la balle va repasser par Emre Can et la balle sera finalement perdue pour Manchester City qui en quelques passes essaie de se projeter vers l'avant. Mais finalement il y a une faute qui a été faite par Dortmund pour stopper les Citizens et le carton jaune pour Mats Hummels. Ouais, Mats Hummels qui était en retard et qui a trouvé son pied très haut sur Julian Alvarez. Effectivement. Et c'est un carton jaune plutôt logique. Hein. Mais Mats Hummels qui a fait un gros match. Et Riyad Mahrez qui vient de sortir à l'instant. Remplacé par Cole Palmer, le jeune attaquant de City, seulement 20 ans. Et il est là, en tout cas, il est lancé par Guardiola. Il avait déjà joué face à Séville et face à Copenhague. Et il rejoue donc ce soir face au BFRB. Il est peut-être là la clé pour City. Avec Jack Grealish. Jack Grealish qui revient sur son pied droit. On trouve John Stones et Ruben Dias avec Manuel Akanji maintenant. Le ballon, il cherchait justement Cole Palmer. Et ce sera Schlotterberg qui s'interpose. Avec la balle pour Dortmund qui va essayer d'allonger, mais Julian Brandt sera trop long pour lui. Et ça ira directement sur Ortega. Cole Palmer, le numéro 80 de cette équipe de Manchester City, positionné vraiment à la place de Riyad Mahrez sur le côté droit. Et donc venu pour porter peut-être les espoirs de City, porter peut-être le danger un peu plus sur le but de Gregor Kobel qu'on a assez peu sollicité finalement, même si c'est étonnant de dire ça alors qu'il a arrêté un penalty et une grosse frappe de Julian Alvarez, mais c'est tout ce qu'on a eu à se mettre sous la dent du côté de City. En deuxième période, effectivement. Avec Nathaniel Ake maintenant pour Jack Grealish sur le côté gauche. Jack Grealish qui trouve Bernardo Silva dans la zone C avec John Stones. Ouais, qui, comme d'habitude, en deuxième mi-temps, joue en numéro 8 et qui n'hésite pas à aller chercher les ballons. John Stones, c'est typiquement du Guardiola avec Jack Grealish maintenant, Cole Palmer qui va essayer Oula, il est bien tenté de provoquer, mais finalement le ballon sera récupéré par Dortmund qui va dégager. Ça arrivera sur Manuel Akanji. Jack Grealish à présent, dans la zone D avec Rodri. Akanji maintenant.
qui sert Bernardo Silva sur le côté gauche, la feinte de centre du Portugais, qui trouve Jack Grealish qui est revenu se positionner sur le côté gauche. Ils permutent beaucoup les deux, hein. C'était déjà le cas avec Foden, c'est une nouvelle fois le cas avec Grealish pour Bernardo Silva. Il semble que Pep Guardiola et dit à Grealish de faire exactement ce que faisait Foden, et il a bien raison, puisque Foden a apporté énormément de danger. Peut-être l'attaquant qui a été le plus dangereux d'ailleurs du côté de City, surtout en deuxième période. Avec, attention, ce long ballon pour Palmer qui n'arrivera pas à la remettre suffisamment bien, et la balle sera pour Gregor Kobel, alors que Mats Hummels fait signe à sa défense de remonter. Oui, très bon ballon une nouvelle fois de John Stones dans le dos de la défense du B4B, et c'est donc lui qui a servi Cole Palmer, mais finalement et l'arbitre qui indique qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel. Nous sommes déjà dans le temps additionnel, alors que le score est toujours de 0-0. Et la faute, le pied haut effectivement sur Jude Bellingham. Attention, c'est Ruben Dias apparemment. Ouais, David Emassa qui fait signe à Ruben Dias que son pied était beaucoup trop haut là pour venir intervenir sur ce ballon. Même si pas de faute, me semble-t-il, n'a été sifflé, c'est plus un rappel à l'ordre pour la suite. Oui, parce que Jude Bellingham n'est pas touché par Ruben Dias. Et faute, finalement, faute signalée, même s'il ne l'a pas touché. C'est ce qu'il voulait dire, c'était pas de carton. Avec Julian Brandt. Et elle est peut-être là l'occasion du B4B pour se mettre à l'abri. Avec les grands qui vont monter, ce serait évidemment le moment idéal pour les Allemands pour marquer. Comme on dit souvent, il en suffira d'une, avec la tête qui sera... Ça va revenir sur Nico Schlotterberg au deuxième côté, et il y a eu une main, semble-t-il, qui était signalée du côté de Dortmund, et Manchester City qui va pouvoir se dégager. Ouais, là c'est dommage de gâcher une pareille situation. C'est Anthony Modeste qui était hors jeu là-dessus et qui est signalé hors jeu par l'arbitre de touche. Hors jeu. Et Gundogan avec la balle au milieu de terrain maintenant pour Akanji avec Cole Palmer. Cole Palmer sur le côté droit. Il essaye le jeune anglais. Il provoque beaucoup depuis son entrée, même si ça fait que peu de temps. Il a déjà mis à mal Marius Wolf plus d'une fois. Avec Rodri maintenant au cœur du jeu, qui temporise, qui trouve Nathaniel Ake sur le côté gauche avec Bernardo Silva. Bernardo Silva, il n'est pas pressé du tout par les joueurs de Dortmund qui, semble-t-il, attendent un peu désespérément cette fin de match pour pouvoir partir avec le point du nul qui les mettrait à 8 points. Et donc les assurerait pas, mais bon, on la mettrait dans une position très favorable pour être qualifié, puisque il n'aurait plus qu'à décrocher un point face à Copenhague, dernier du groupe, pour s'assurer une qualification et donc envoyer le FC Séville en Ligue Europa. Ouais, Séville qui jouera pendant ce temps face à Séville, face à Manchester City plutôt. Et quand on voit la différence de but, moins 4 pour Séville, plus 5 pour Dortmund. Merci Haaland. C'est vrai que ça semble très compliqué pour les Sévillans de se qualifier. Avec peut-être une dernière action pour Manchester City, il reste 10 secondes. Non, ils vont attendre qu'ils voient la fin du match. De City, il n'y a pas de précis du côté de Dortmund, on attend la fin du match. Et c'est terminé ici au Signal Iduna Park, qui est 0-0 entre Manchester City et le Borussia Dortmund. Un match qui aura vu City avoir beaucoup la balle, mais qui s'est créé peu d'occasions dangereuses, tandis que les joueurs de Dortmund qui se congratulent, heureux de ce point gagné face à Manchester City. Les joueurs de Dortmund qui ont remarquablement bien défendu en bloc et en équipe. Et qui félicite, et c'est mérité, Gregor Kobel pour son arrêt évidemment face à Riyad Mahrez. Qui a été l'un des moments clés de ce match, le penalty arrêté par Gregor Kobel sur Riyad Mahrez. Et Dortmund qui s'est procuré quelques occasions dangereuses, notamment en première mi-temps, mais qui n'a jamais réussi à mettre au fond. Mais les deux équipes ont l'air plutôt satisfaites de ce résultat. Oui, c'est pas immérité ce nul, globalement. Si City s'est montré moins dangereux en première mi-temps, les Citizens ont clairement mis le pied sur le ballon en deuxième, et on a vu quand même deux grosses situations avec le penalty de Mahrez et la reprise de volée de Julian Alvarez bien arrêté par Gregor Kobel. Et donc c'est un score plutôt logique
entre les deux équipes et donc 0-0. City est qualifié, c'était déjà le cas avant ce match, c'est toujours le cas évidemment ce soir après. Dortmund est deuxième à 8 points devant Séville, troisième à 5 points. Dortmund qui se déplacera donc face à Copenhague lors de la prochaine journée et Séville face à City. Quant à nous, il est l'heure de vous rendre l'antenne, de laisser place à la suite et on se retrouve très vite sur ASA France pour le reste des compétitions européennes de foot et pour tout le reste des événements sportifs. Bonne soirée à vous. Bonne soirée.